Et merci Madame la Présidente. En son absence, je vais prononcer l'intervention de Jean-Michel Dubois, bien sûr. Donc force est de constater effectivement que la situation financière des collectivités est tendue depuis la baisse de dotation de l'État et que ce sujet est à la fois particulièrement technique et sensible depuis la loi travail d'El Khomri ou depuis les réformes du gouvernement Macron. Étant donné que nous avons reçu ce rapport le 17 novembre, il est fort difficile de travailler sérieusement sur un sujet aussi complexe qui touche le cœur même du travail des agents. Alors je ne sais pas pourquoi ces hurlements. Pour clarifier la liesse de l'opposition, leur dire que j'ai rendez-vous avec le président de la République. Bien, mes chers collègues, merci pour les applaudissements. Je les prends pour moi puisque j'arrive pour prendre la présidence. Et si vous le voulez bien, nous allons poursuivre avec l'orateur. Il me semble que c'est Monsieur Legrand qui prend la parole. C'est ça, mais c'est vrai qu'effectivement, la présidente aurait pu avoir la courtoisie d'attendre que j'ai fini de parler 4 minutes. Je pense que c'est pas trop lui demander. En fait, pour tout vous dire, elle a branché un micro en direct de l'hémicycle pour vous écouter. Oui, donc vous pouvez continuer à prendre la parole. Bien sûr. Donc au manque de courtoisie, vous rajoutez le fait de vous moquer de moi. C'est charmant. On vous écoute. Belle ambiance. J'étais donc en train de dire justement que ce rapport était arrivé beaucoup trop tard pour qu'on puisse le travailler sérieusement et que, vu la gravité des actes et des conséquences que ça peut avoir pour nos agents, ils auraient mérité un petit peu mieux. Alors concernant le RIFZEP, cet acronisme un peu barbare, il procède, semble-t-il, de l'application d'un décret de 2014 qui vise à l'instauration dans les collectivités du nouveau régime indemnitaire. On ne voit pas très bien ce qui relève de l'initiative régionale de la région, si ce n'est en ce qui concerne la prime variable des agents et les conditions de l'offre de formation. Vous mentionnez dans ce rapport des négociations avec les représentants syndicaux courant 2018. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir fait avant de présenter ce rapport? Je pense que la mobilisation de toute une partie des agents hier montre à quel point ça peut créer un malaise, même si, ne nous en cachons pas, on sait que derrière cette mobilisation se cachent des organisations syndicales, elles-mêmes dépendantes de forces politiques qui vous sont opposées dans cet hémicycle. Je souhaite réagir également sur la réforme du temps de travail. Bien entendu, nous devons respecter la loi et le code du travail. En effet, la durée de travail effective est fixée en principe à 35 heures par semaine, le décompte du temps de travail étant réalisé sur la base d'une durée annuelle du travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Et voilà où je veux en venir, car le dispositif reste complexe et de très nombreuses disparités demeurent, tandis que certaines catégories d'agents peuvent être soumis à de fortes contraintes en termes de rythme de travail. Le travail à la région, au siège notamment, est soumis à des périodes d'affluence différentes, notamment lors des séances plénières. Quelles garanties sont prévues en faveur des agents en termes de durée hebdomadaire, de durée quotidienne, d'amplitude de la journée de travail de nuit, de pause quotidienne, etc. Par ailleurs, de quelle façon comptez-vous mettre en œuvre le télétravail pour les agents de la région? Vous ne donnez pas de précision dans votre règlement sur le temps de travail des agents, alors que cette mesure doit être généralisée en 2018. Il y a tant à dire sur ces sujets que je me contenterai pour le moment de ces quelques questions. Je pense que nous nous abstiendrons sur ce rapport, notamment eu égard au temps relativement insuffisant que nous avons eu pour l'analyser. Je vous remercie.